Pour les stoïciens, la peur est une émotion qui, si elle n'est pas maîtrisée, trouble notre tranquillité et nous éloigne de la raison. Voici une reformulation du texte original, imprégné de principes stoïciens. La peur, une illusion qui entrave la vertu. La peur, cette ombre omniprésente, exerce une emprise sur notre vie bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Silencieuse, elle dicte nos choix, corrompt nos relations et étouffe notre potentiel. Nombreux sont ceux dont l'existence est entièrement asservie à cette émotion. Peur de l'échec, du rejet, du jugement, de l'inconnu. Souvent subtile, elle se manifeste par une hésitation, un doute fugace, ou une décision déguisée en rationalité. Mais au fond, c'est toujours la peur qui murmure à l'oreille, nous paralysant, nous empêchant d'exprimer ce qui est précieux, nous retenant de poursuivre nos aspirations par crainte de l'erreur, et nous maintenant dans des situations qui ne nous conviennent plus par peur de l'incertain. La peur engendre l'hésitation, et l'hésitation, à son tour, sème les graines du regret. Le plus tragique est que la plupart des individus ne réalisent pas l'étendue de cette domination. Pourtant, la vérité est que la peur n'est pas l'ennemi. Elle est une réaction naturelle, ancrée dans notre biologie pour nous protéger. Le véritable défi réside dans l'incapacité de notre esprit à distinguer un danger réel d'un danger imaginaire. Il réagit de la même manière, que notre vie soit réellement menacée ou que nous appréhendions une simple humiliation. En conséquence, beaucoup vivent dans un état d'alerte constant, leur esprit scrutant le moindre signe de menace, anticipant les problèmes avant même qu'ils ne surviennent, générant ainsi stress, anxiété et immobilisme. La peur ne peut être éradiquée, elle ne s'éteindra pas. Mais nous pouvons apprendre à y répondre différemment. Nous pouvons nous exercer à ressentir la peur et à agir malgré elle. Nous pouvons reprogrammer notre esprit pour qu'elle ne soit plus aux commandes. Agir sans garantie de succès, poursuivre nos rêves malgré les doutes, affronter le rejet sans en être défini, voilà ce que signifie vivre avec maîtrise, non pas en anéantissant la peur, mais en la dominant. Ceux qui semblent intrépides ne le sont pas par nature, ils le sont devenus. Ils ont appris à dépasser le réflexe émotionnel de la peur. Ils ont entraîné leur esprit à l'action malgré l'incertitude. Ils ont déplacé leur attention de ce qui pourrait mal tourner vers ce qui pourrait merveilleusement réussir. Ils ont appris à discipliner leurs pensées, à gérer leurs émotions et à poser des actions courageuses même dans l'inconfort. Comprendre la nature de la peur. Vivre sans peur ne signifie pas être téméraire. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Il s'agit de la comprendre, de la reconnaître quand elle se manifeste, et de savoir lui répondre avec force, lucidité et confiance. Car une fois que nous avons appris à reprogrammer notre esprit pour apprivoiser la peur, plus rien ne peut nous arrêter. Nous cessons d'hésiter, de nous s'auto-censurer, de nous retenir. Alors tout change. Nous prenons des décisions plus rapidement, nous osons davantage, nous poursuivons nos ambitions avec assurance. La vraie question est, sommes-nous prêts à cesser de laisser la peur tenir les rênes de notre vie? Sommes-nous prêts à passer d'un état d'esprit dominé par le doute à un état d'esprit fondé sur l'action et la clarté? La peur ne disparaîtra pas, mais une fois que nous avons appris à la dompter, que nous avançons malgré elle, rien ne nous sera plus jamais inaccessible. La peur est émotionnelle, non rationnelle. Notre esprit peut bien savoir qu'il n'y a aucun vrai danger, mais notre corps ne raisonne pas. Lorsqu'il perçoit la peur, il réagit instantanément, le cœur s'emballe, la respiration se fait courte, les muscles se tendent. C'est la fameuse réponse combat ou fuite, un vieux mécanisme de survie conçu pour nous protéger des menaces physiques. Le problème est que notre esprit active ce système même en l'absence de danger réel. Nous ressentons la peur devant une critique, en entrant dans une pièce remplie d'inconnus, en lançant un nouveau projet, ou simplement en nous exposant émotionnellement. C'est comme si notre vie était en péril, et c'est ce qui rend la peur si envahissante, elle est ancrée dans notre biologie. Voilà pourquoi tenter de la raisonner est souvent vain. Notre cerveau sait qu'une présentation orale n'est pas mortelle, mais notre corps réagit comme si un tigre était sur le point de nous dévorer. C'est pour cela que tant de gens hésitent, se figent ou remettent à plus tard. Leur corps leur murmure reste en sécurité, ne prends pas ce risque, ne t'expose pas. Tant que nous ne savons pas comment désamorcer cette réaction, nous restons prisonniers. Stratégie pour dompter la peur. La première étape pour maîtriser la peur est de comprendre son fonctionnement. La peur se nourrit d'incertitude. Elle prend racine là où nous ne savons pas ce qui va se passer. Quand notre esprit détecte un vide entre ce que nous connaissons et ce que nous ignorons, il le remplit avec les pires scénarios. Échec, rejet, humiliation, perte. Et plus nous focalisons notre attention sur ces issues imaginaires, plus la peur prend de l'ampleur. Une boucle se forme, nous ressentons de l'incertitude, donc nous hésitons, cette hésitation alimente le doute engendre plus de peur, et bientôt, nous abandonnons avant même d'avoir essayé. La clé est de reprendre le contrôle de ce vide et pour cela, nous devons rompre la boucle, offrir à notre esprit de la clarté là où il perçoit du flou. La préparation et la compétence.
Une des stratégies les plus puissantes pour y parvenir est la préparation. La confiance naît de la compétence. Plus nous nous préparons, plus nous étudions, plus nous pratiquons, plus nous générons un sentiment de certitude. Nous offrons à notre esprit des repères solides. Peur de parler en public? Répétez votre discours jusqu'à le connaître par cœur. Angoisse à l'idée de créer une entreprise? Plongez-vous dans les histoires de réussite, décodez les étapes. Crainte d'une confrontation? Entraînez-vous à mener des discussions difficiles. La préparation rétrécit cet écart mental qui alimente la peur, et lorsque cet écart diminue, la peur perd son emprise. L'exposition et le conditionnement. Cependant, la préparation seule ne suffit pas. Peu importe notre niveau d'anticipation, la peur finira toujours par faire surface. C'est là que le conditionnement entre en jeu. Il nous faut entraîner notre système nerveux à réagir autrement, à bâtir une nouvelle réponse émotionnelle. C'est ce qui distingue ceux qui vivent sans peur, ils ne la suppriment pas, ils l'apprivoisent. Quand elle surgit, ils ne s'arrêtent pas, ils agissent. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, ils avancent malgré l'appréhension, car ils ont appris à voir la peur non pas comme un obstacle, mais comme un signal. L'un des moyens les plus rapides pour reconditionner notre esprit est l'exposition. Plus nous affrontons ce qui nous effraie, plus la peur diminue. L'évitement, lui, la renforce. Chaque fois que nous fuyons une situation inconfortable, nous envoyons un message inconscient à notre cerveau, ceci est dangereux. Mais il y a un secret, lorsque nous affrontons la peur, nous l'affaiblissons. Quand nous entrons dans cette pièce malgré la nervosité, quand nous passons cet appel même avec le ventre noué, quand nous agissons malgré les battements précipités de notre cœur, nous envoyons un message clair à notre cerveau. Pour les stoïciens, la peur est une émotion secret. Si elle n'est pas maîtrisée, nous affrontons la peur, notre tranquillité et nous éloigne de la raison. Quand nous entrons dans cette pièce malgré la nervosité du texte original, cet appel même avec le principe stoïcien. Quand nous agissons malgré les battements précipités de notre cœur, nous envoyons un message clair à notre cerveau présent, rien de grave exerce une emprise sur notre vie bien plus profonde qu'on ne l'imagine. La peur perd sa puissance. Silencieuse, pensez à un enfant qui apprend à nager. Nos relations et étouffe l'eau lui paraît terrifiante. Mais nombreux sont ceux dont l'existence est entièrement asservie à cette émotion. L'eau cesse d'être une menace, du rejet, du jugement, et nager devient instinctif. Souvent subtil, c'est exactement ainsi que nous reprogrammons notre cerveau face à la peur, ou une décision déguisée en rationalité, jusqu'à ce qu'il cesse de l'interpréter comme un danger. C'est toujours la peur qui murmure à l'oreille, l'exposition progressive, nous empêchant d'exprimer ce qui est précieux, des défis gérables, de poursuivre nos aspirations, de parler de l'erreur, et commencer devant des situations qui ne nous conviennent plus par peur de l'incertain, et augmenter progressivement. La peur engendre l'hésitation, et l'hésitation conscient enregistre un message fort, je peux gérer ça. Le plus tragique est que la plupart des individus ne réalisent pas l'étendue de cette domination. Une autre arme puissante contre la peur est de déplacer votre attention. Elle est une réaction naturelle quand vous vous concentrez sur ce qui pourrait mal tourner. La confiance, le véritable défi réside dans l'incapacité de notre esprit à distinguer un danger réel d'un danger imaginaire. La plupart des gens s'inquiètent du résultat. Il réagit de la même manière des autres, que notre vie soit réellement menacée, de là que nous appréhendions une simple humiliation. Ceux qui vivent sans peur, eux, en conséquence, leur attention sur le processus. Dans un état d'alerte constant, ils ne cherchent pas à prédire l'issue, mais à maîtriser le moment présent, anticipant les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Vous ne contrôlez pas le public, mais vous contrôlez votre préparation. Votre respiration, votre posture, elle ne s'éteindra pas. Vous lancez une entreprise, mais nous pouvons apprendre à y répondre. Vous ne contrôlez pas le marché, mais vous contrôlez votre discipline, à ressentir la peur et à agir malgré apprendre. Votre réponse reprogrammer notre esprit pour qu'elle ne soit plus au besoin de certitude, agir sans garantie de certitude à travers vos actions malgré la peur s'estompe. Affronter le rejet sans en être votre cerveau à se concentrer sur ce qui est entre vos mains. Il cesse de fabriquer des scénarios catastrophiques, mais en la dominant. Il arrête d'alimenter la peur, intrépides mais à sa place émerge un calme profond. Ils le sont de même dans le tumulte. Ils ont appris à dépasser le réflexe émotionnel sous pression. Ils ont entraîné leur esprit à l'action malgré l'incertitude. Sur la prochaine étape, ils ont déplacé leur attention de ce qui pourrait mal tourner vers ce qui pourrait merveilleusement réussir. Ils ont appris à discipliner leurs pensées, à gérer leurs émotions et à poser des actions courageuses même dans l'inconfort. Elle s'inscrit dans votre corps. La nature de la peur. Pour la désamorcer, vivre sans peur ne signifie pas changer de téméraire. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. C'est efficace. Il s'agit de la comprendre, de la reconnaître quand elle se manifeste profondément, et de savoir lui répondre avec force, lucidité et relever le menton. Car en changeant, nous avons appris à reprogrammer notre esprit pour apprivoiser la peur. Quand votre corps peut nous arrêter, votre esprit suit. Nous cessons d'hésiter. C'est pour cela que les athlètes ont des rituels avant un match, que les orateurs s'échauffent avant de monter sur scène. Nous prenons des décisions plus rapidement, nous osons davantage, nous poursuivons nos ambitions. La respiration est un autre outil redoutable. La vraie question, sommes-nous prêts à cesser de laisser l'idée superficielle de notre vie? Elle dit à votre corps danger. Sommes-nous prêts à passer d'un état d'esprit en respirant lentement à un état d'esprit fondé sur l'action? Vous changez le message. Je suis en sécurité, je suis en maîtrise. Mais une fois que nous avons appris à la dompter, des techniques comme la cohérence cardiaque, inspirer sur 4 temps, plus jamais bloquer 4 temps, expirer 4 émotionnels, peuvent calmer instantanément votre système nerveux. Notre esprit peut bien savoir qu'il n'y a aucun vrai danger,
Mais une respiration profonde associée à lorsqu'il perçoit la peur, crée un état de calme instantanément dans lequel le cœur s'emballe. La respiration se fait la force intérieure face à l'adversité. C'est la fameuse réponse combat ou la peur n'est pas un vieux mécanisme de survie conçu pour nous protéger des menaces. C'est une force que l'on apprend à apprivoiser jour après jour. Notre esprit active ce système comme un athlète face au danger pour la compétition. Nous ressentons la peur devant une critique à répondre à la peur en entrant dans une pièce remplie d'inconnus, en lançant un nouveau projet, le rituel de réponse à la peur, en nous exposant émotionnellement. L'une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir est de créer ce que l'on appelle un rituel de peur si envahissante. Elle est ancrée dans notre biologie précise. Voilà que vous appliquez de la raisonner souvent va. Car notre cerveau sait que des présentation orale n'est pas mortelle, ils hésitent, mais notre corps réagit comme si un tigre était sur le point de nous dévorer. La peur prend racine. C'est pour cela que tant de gens hésitent. Mais si vous avez un rituel, vous remettre à plus tard. Leur corps, leur murmure, vous remplacez l'inertie par le mouvement. Ce risque, votre rituel peut être très simple. Tant que nous ne savons pas comment désamorcer cette réaction de puissance, nous restons prisonniers. Une affirmation verbale stratégie pour dompter la peur. Dès que la peur se manifeste, la première étape, vous maîtrisez la peur, vous respirez, vous redressez votre posture et vous affirmez à haute voix, j'avance malgré tout. Elle prend racine là où nous ne savons pas ce qui va se passer. Faites-le encore. Quand notre esprit détecte un vide esprit apprendra à associer la peur à l'action plutôt qu'à l'évitement. Il le remplit avec les pires scénarios. C'est à ce moment-là que la peur commence à perdre son emprise. Transformer la peur en excitation. Focalisons notre attention sur ces stratégies puissantes consiste à transformer la peur en excitation. Une boucle psychologiquement, nous ressentons de l'incertitude, le cœur s'accélère, nous hésitons, l'énergie monte, cette hésitation alimente le doute, à l'action. Le doute engendre la seule différence, et bientôt, c'est l'histoire que nous abandonnons avant même d'avoir essayé. Les uns ressentent cette montée d'adrénaline et disent, je suis nerveux. Nous devons rompre la boucle, offrir à notre esprit de la clarté là où il perçoit du flot. Et la préparation et la compétence. Et si j'échoue, une des stratégies les plus puissantes pour y parvenir est la préparation. La confiance née de la bascule mentale transforme l'angoisse en carburant, plus cela change tout. Plus nous pratiquons, votre cerveau est une machine à prédire. Il cherche constamment des dangers, des schémas, il a peur de parler en public. Si votre habitude est de reculer face à la peur jusqu'à le connaître, il renforce ce réflexe. Angoisse à l'idée de créer une entreprise. Mais si votre automatisme devient je fonce, plongez-vous dans les histoires de réussite, il se programme pour passer à l'action plutôt que de fuir une confrontation. C'est ainsi que fonctionne la thérapie par l'exposition. C'est ainsi que la préparation rétrécit cet écart mental qui alimente volontairement encore et lorsque cet écart diminue, la peur perd son emprise. Plus l'exposition et le conditionnement. Pensez à un pompier entrant dans un préparation seul ne suffit pas. La première fois, peu importe notre niveau d'anticipation, mais après des dizaines d'interventions, son esprit s'est reprogrammé. C'est là que le conditionnement est toujours là, mais il nous faut entraîner notre système nerveux à réagir autrement, c'est bâtir une nouvelle réponse émotionnelle. C'est pareil dans votre vie, c'est ce qui distingue ceux qui vivent sans peur, le premier pas de votre zone de confort bouleverse. Mais à force de répétition, ces expériences ne sont plus perçues comme des menaces. Ils n'attendent pas de devenir normales. Ils avancent malgré l'appréhension, la peur, car ils ont appris à voir la peur non pas comme un obstacle, dès qu'elle devient une compagne familière, elle perd son pouvoir. Reconditionner notre esprit, se concentrer sur les possibilités. Plus nous affrontons ce qui nous effraie, une dernière vérité que partagent ceux qui vivent sans peur. Il se concentre sur les possibilités. Chaque fois que nous fuyons une situation inconfortable, la peur grossit les obstacles. Nous envoyons un message inconscient que les défis sont insurmontables. Ceci est dangereux. Elle déforme la réalité. Mais il y a un secret. Mais dès que vous portez votre attention sur les solutions, nous l'affaiblissons. Tout change. Quand nous entrons dans cette pièce malgré la nervosité, quand nous passons cet appel même avec les ventres noués, choisissez de vous agissons malgré les meilleurs scénarios de notre cœur, ce sur quoi nous envoyons un message clair à notre cerveau. Si vous focalisez votre esprit sur les risques, la peur prendra toute la place. Pour les stoïciens, la peur est une émotion qui, la confiance n'est pas maîtrisée, trouble toute la puissance d'une vision de la raison. Lorsque vous savez une reformulation d'un texte original, imprégné de principes, votre esprit devient obsédé par le progrès, une illusion qui entrave la vertu. En revanche, si vous levez chaque matin sans direction, exerce une emprise sur notre vie bien plus profonde qu'on ne l'imagine et vous paralyse. Silencieuse, un des moyens les plus efficaces de reposer la relation et de bâtir une vision si forte. Si nombreux sont ceux dont l'existence est entièrement asservie à cette émotion. Les personnes qui avancent sans de l'échec, ressentent pas moins que les autres, du jugement, simplement une raison plus grande de souvent subtile, elle se manifeste par une hésitation. Voici un changement de perspective ou une décision déguisée en rationalité. La peur ne signifie pas stop, mais au fond, c'est toujours la peur qui murmure à l'oreille, nous paralysant, nous empêchant d'exprimer ce qui est précieux. Ont compris que la peur est un indicateur qui sont sur la bonne de l'erreur. Si vous ne ressentez jamais de peur qui ne nous conviennent, vous n'évoluez pas de l'incertain. Si tout vous semble la peur engendre l'hésitation, c'est que vous ne sortez pas l'hésitation. Alors, au lieu d'éviter la peur, du regret, poursuivez-la. Le plus tragique est que la plupart des individus ne réalisent pas l'étendue de cette domination. Pourtant, si quelque chose vous effraie autant qu'il vous attire, c'est le signe que vous devez avancer dans cette direction, ancrée dans notre biologie. Quand vous commencez à courir vers ce qui vous fait peur au lieu de l'éviter, réside dans la capacité de notre esprit à distinguer un danger réel d'un danger imaginaire que peu de gens expérimentent. Il réagit de la même manière. La peur ne disparaît pas avec soit réellement menacée, elle ne s'évanouit pas avec une simple humiliation. Ceux que vous admirez ou ces leaders, beaucoup vivent dans un état d'alerte constant. Ces entrepreneurs audacieux scrutant le moindre signe de menace,
anticipant les problèmes avant même qu'ils ne surviennent, de la laisser générant ainsi stress. Ils savent que le véritable ennemi ce n'est pas la peur, ne peut être éradiquée, elle ne s'éteindra comme énergie. Mais nous pouvons des changements les plus puissants que vous puissiez opérer et de cesser de voir la peur comme une menace et de commencer à la voir comme une ressource. Nous pouvons reprogrammer notre esprit, de l'énergie, c'est du carburant, agir sans garantie de succès, poursuivre nos rêves malgré les doutes. Le problème, le rejet, ce n'est pas la peur en soi, c'est ce que vous choisissez d'en vivre avec maîtrise. Si vous la combattez, en anéantissant la peur, mais en la dominant. Si vous la canalisez, ceux qui semblent intrépides ne le sont pas. Pensez à ces moments où la peur vous a poussé à donner le meilleur de vous-même. Ils ont appris à dépasser le réflexe émotionnel avant un événement important. Ils ont entraîné leur esprit à l'action malgré l'incertitude. Peut-être ils ont déplacé leur attention de ce qui pourrait mal tourner vers ce qui pourrait merveilleusement réussir. C'est ça le pouvoir de la peur. Ils ont appris à discipliner leurs pensées. La clé, à gérer leurs émotions et son énergie. Des actions courageuses même dans l'inconfort. De reculer, vous choisissez la nature de la peur. Quand votre cœur s'accélère, sans peur ne signifiera pas être téméraire. Ce n'est pas un danger. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Le savent. Il s'agit de la comprendre, ressent la peur, de la reconnaître sur le ring, se manifeste, mais il ne recule pas, de savoir lui répondre avec force, lucidité, confiance, en précision. Car une fois que nous avons appris la peur avant d'entrer en scène, mais il la convertit en passion, rien ne peut nous arrêter, en présence. Nous cessons d'hésiter, les meilleurs orateurs, les meilleurs à nous retenir, les meilleurs créateurs ne combattent pas la peur, nous prenons des décisions plus rapidement, nous osons davantage, plutôt que de laisser la ambition vider de votre énergie. La vraie question, plutôt que de vous figer, de laisser la peur tenir les rênes de notre vie. L'action rapide. Sommes-nous prêts à passer d'un état d'esprit dominé par le doute à un état d'esprit fondé sur l'action et la clarté? Nourrit la peur. La peur ne disparaîtra pas, mais une fois que nous avons appris à la dompter, vous êtes au bord d'une piscine glacée. Rien ne nous sera plus jamais inaccessible. Plus l'eau vous semble insupportable, la peur est émotionnelle, alors que si vous sautez sans réfléchir, notre esprit peut bien savoir qu'il n'y a aucun vrai danger. Il en va de même quand on ne raisonne pas. Plus vous tardez, lorsqu'il perçoit la peur, il réagit instantanément. Plus elle s'emballe. C'est la raison pour laquelle les personnes audacieuses semblent intrépides. C'est la fameuse réponse. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas peur, c'est qu'elles ne laissent pas le temps de se développer pour nous protéger. Elles agissent avant que la peur ne les paralyse. Le problème est que notre esprit voici la stratégie, même en l'absence de danger réel entre la peur et l'action. Nous ressentons la peur devant une critique, vous sentez l'hésitation, en entrant dans une pièce remplie d'inconnus, plus tard, en lançant un nouveau projet, ou simplement en nous exposant. Vous devez passer un appel difficile. C'est comme si notre vie était en péril avant de pouvoir reculer. Et c'est ce qui rend la peur si envahissante. Vous voulez aborder quelqu'un, elle est ancrée dans notre biologie. Pas immédiatement. Voilà pourquoi vous devez de la raisonner souvent va. Parler avant. Notre cerveau sait qu'une présentation orale n'est pas mortelle. La peur se nourrit de l'hésitation, réagit comme si vous agissez sur le point de nous dévorer. Elle n'a pas le temps de s'ancrer. C'est pour cela que tant de gens hésitent, vers la se figent ou remettent à plus tard. Autre changement essentiel, leur murmure, la peur n'est pas un signal d'alerte, ne prend pas ce risque, c'est un signe de croissance. Si vous ne ressentez jamais de peur, c'est que vous ne vous dépassez pas. Nous restons prisonniers. Si vous êtes toujours à l'aise, stratégie que vous domptez la peur. Mais si la première vous accompagne chaque jour, c'est que vous grandissez, que vous évoluez. La peur se nourrit d'incertitude. La plupart des gens pensent que la peur prend racine là où la mauvaise voie, ce qui va se passer. Souvent, c'est le contraire. Quand notre esprit détecte la peur entre ce que vous êtes exactement là où vous devez être, il le remplit avec de vos scénarios. Dans cette zone inconnue où la transformation se produit, perte. Alors, et plus nous focalisons notre attention sur ces issues imaginaires, cherchez ces expériences qui vous effraient et vous attirent en même temps. Une boucle se forme. Cherchez ces défis qui vous mettent mal à l'aise mais vous inspirent. Donc nous hésitons. Car de l'autre côté de la peur alimente le doute, ce que vous désirez vraiment. La plus de peur, et bientôt, chaque fois qu'elle se manifeste, avant même d'avoir vous avez le choix, avancer et de reprendre le contrôle de cette décision façonne votre vie. Nous devons rompre la boucle, choisissent la facilité, à notre esprit de la clarté là où il perçoit du flou, prétendent que la préparation est la compétence. Mais en réalité, les stratégies les plus puissantes diriger leur avenir et la préparation. Ne laissez pas la peur devenir votre compétence, sinon elle vous mènera vers le confort, plus la sécurité, plus la médiocrité. Plus nous générons si vous inversez ce schéma, si vous apprenez à voir la peur comme un feu vert et non un feu rouge, alors vous accéderez à une puissance intérieure que peu de gens discours jusqu'à le connaître. Toutes les grandes réussites de l'histoire sont l'idée de personnes qui ont agi malgré la peur. Plongez-vous dans les histoires de réussite, chaque découverte, les étapes, chaque acte de courage d'une confrontation. Croyez-vous que les premiers exploits à mener des discussions n'avaient pas peur? La préparation rétrécisse cet écartement dalle qui alimente la peur. Et lorsque cet entrepreneur à succès n'a jamais perd son emprise. Bien sûr que l'exposition et le conditionnement tous la peur, mais ils avancent quand même. La préparation seule ne suffit pas. C'est toute la différence. Peu importe les gens craintifs attendent que la peur disparaisse avant d'agir. Toujours par les gens audacieux agissent avant qu'elle ait le temps de conditionnement entre en jeu. Et plus vous passez à l'action, plus cela devient nerveux à réagir autrement. La raison pour laquelle la plupart ne bougent pas, c'est qu'ils imaginent la peur comme un état permanent. Sans peur, ils se ne la suppriment pas. La réalité l'apprivoise. Le risque fait partie du chemin. L'incertitude est inévitable. Ils n'attendent pas de se sentir que le bon moment avancent malgré l'appréhension. Ce que vous attendez, ils ont appris à voir la permission pas comme un obstacle et cette permission, comme un signal, c'est l'un des moyens les plus rapides pour reconditionner. La peur n'est pas là pour être évitée, elle est là pour être traversée. Ce qui nous effraie, elle vous montre là où vous devez aller, elle signale la croissance, pas le danger. Elle n'est pas un mur, que nous fuyons une situation inconfortable, nous envoyons un message inconscient à notre cerveau, ceci est dangereux. Mais il y a un secret, lorsque nous affrontons la peur, nous l'affaiblissons.
Quand nous entrons dans cette pièce malgré la nervosité, quand nous passons cet appel même avec le ventre noué, quand nous agissons malgré les battements précipités de notre cœur, nous envoyons un message clair à notre cerveau. Pour les stoïciens, la prochaine fois que vous sentirez la peur monter, si elle n'est pas maîtrisée, posez pas 1000 questions, ne vous perdez pas dans l'analyse, nous éloigne de la raison. Posez une action. Voici une reformulation du texte original, parlez, imprégné de principes stoïciens. Lancez-vous. Car à ce moment précis, vous ne combattez pas seulement la peur, vous redessinez les contours de ce que vous croyez exerce une emprise sur notre vie. Et lorsque vous faites cela chaque jour, même à petite dose, silencieuse, vous construisez en vous une force inébranlable. Nos relations et étouffe notre potentiel. Vous devenez cette personne qui n'attend pas d'avoir confiance dont l'existence est entièrement asservie à cette émotion. Confiance peur de l'échec, du rejet, de l'action, du jugement, de ainsi va la vie. L'hésitation ne supprime jamais, se manifeste par une hésitation, elle ne fait que repousser l'élan de l'action déguisé en rationalité. Et pendant ce temps-là, la peur s'amplifie, c'est toujours la peur qui murmure à l'oreille, nous paralyse. Le jour où vous comprenez qu'il n'existera jamais de certitude absolue, nous retenons de jamais devant nos aspirations, vous sentirez totalement prêt, et nous maintenons dans des situations qui ne nous conviennent plus par peur de l'incertain. Vivre sans peur, la peur engendre l'hésitation, et l'hésitation, c'est avancer malgré sa présence, sème les graines du regret. Ceux qui bâtissent des existences extraordinaires ne sont pas dépourvus, ne réalisent pas l'étendue de cette domination, de laisser la peur gouverner leurs décisions. La vérité est que la peur, ils ont appris à accueillir la peur. Elle est une réaction naturelle du chemin, ancrée dans notre biologie infranchissable. Le véritable défi réside dans l'incapacité de notre esprit à distinguer un danger réel d'un danger imaginaire. Si vous attendez la confiance parfaite, il réagit de la même manière que notre vie soit réellement menacée. Si vous attendez la disparition totale de la peur, vous ne ferez jamais un pas. En conséquence, il n'y a pas de moment magique où la peur s'évapore. Leur esprit scrutant le moindre signe de menace, anticipant les problèmes avant même ces grandes décisions qui ont façonné votre stress. Combien ont été prises dans une sérénité absolue. La peur ne peut être éradiquée sans la moindre appréhension, sans doute aucune, mais nous pouvons apprendre à y répondre différemment. Toujours d'un frisson d'angoisse. À ressentir la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. Nous pouvons reprogrammer notre esprit. Les premiers avancent avec la peur, les autres attendent, agir sans garantie de succès, devenir intrépide, nos rêves malgré les devenir une personne affronter le rejet sans en être défini. La peur ne résiste pas à l'élan. Voilà ce que signifie vivre avec maîtrise, rapidement, non pas en l'anéantissant la peur, mais en la dominant. Voilà pourquoi ceux qui agissent avec audace donnent l'impression d'avoir une confiance inébranlable. Ils le sont devenus. Ils ne sont pas nés sans peur. Ils ont appris à dépasser le réflexe émotionnel de la peur. Le doute ne prenne racine. Ils ont entraîné leur esprit à chercher malgré l'insécurité. Mais être en sécurité leur attention de ce qui pourrait mal tourner vers ce qui pourrait merveilleusement réussir. Être en sécurité, ils ont appris à discipliner leurs pensées, à gérer leurs émotions et à poser des actions courageuses même destinées à devenir, ne se trouve pas dans la nature de la confort. Vivre sans peur ne signifie pas être téméraire. Alors, il ne s'agit pas d'ignorer la peur ou de faire semblant qu'elle n'existe la croissance plutôt que le confort. Il s'agit de la comprendre, apprenez à vous jeter dans l'inconnu, se manifeste, à entrer dans la peur au lieu de répondre avec force, entraînez votre corps, votre esprit et votre âme à voir la peur. Car une fois que nous avons appris à reprogrammer notre esprit pour apprivoiser la peur, faites de la peur un défi quotidien. Nous cessons le rejet vous effraie, de nous s'auto-censurer, volontairement à essuyer des refus. Alors si parler en public vous tétanise, nous prenons des décisions obligez-vous à prendre la parole à chaque davantage, à chaque rassemblement, à chaque opportunité. La vraie question est la peur. Sommes-nous prêts à cesser de laisser la peur tenir les rênes de notre vie? L'inconfort. Sommes-nous prêts à passer d'un état d'esprit dominé par le secret de la maîtrise de fondée sur l'action? Voici le secret. La peur ne disparaîtra pas suffisamment mais une fois que nous avons appris à l'être sous la même forme, que nous avançons malgré ce qui autrefois vous terrifiait devient jamais accessible, ce qui semblait impossible la peur devient naturelle, non rationnelle. Vous évoluez, notre esprit peut bien savoir qu'il n'y a aucun vrai danger. Beaucoup pensent que vivre sans peur est un trait inné, lorsqu'il perçoit la peur, il réagit instantanément, le cœur s'emballe, la respiration se cultive. Les muscles votre mission est de reprogrammer la fameuse réponse combat autrement à la peur. Un vieux mécanisme de survie plutôt que de vous en protéger des menaces agir avant que l'hésitation. Le problème est que notre esprit active ce système toujours l'absence de danger disparaîtra jamais complètement. Nous ressentons la peur devant la distinction entre ceux qui avancent et ceux qui restent figés en lançant un nouveau projet que la peur simplement nous exposant émotionnellement. La vie comme si notre vie était en péril, les rêves qui vous agitent, ce qui rend la peur si envahissante. Tout cela vous attend juste de l'autre côté de la peur. Voilà pourquoi tenter de la raisonner la peur vous arrêter. Notre cerveau sait qu'une présentation orale n'est pas mortelle. À chaque instant, mais notre corps réagit comme si un tigre était sur le point de nous dévorer. Le réflexe de l'hésitation. C'est pour cela que tant de gens hésitent. Il suffit d'un seul moment remettre à d'une seule décision ferme. Leur corps leur murmure reste en sécurité pour que tout passe ce risque. C'est lorsque vous cessez d'attendre tant que nous ne savons pas comment désamorcer cette réaction qu'elle perce nous restons prisonniers. Vous ne tergiversez pour dompter la peur. Vous ne vous freinez plus. La première étape pour maîtriser la peur est de comprendre son fonctionnement. Non pas parce qu'elle se nourrit d'assurance inébranlable ou qu'elle prend racine là où nous ne savons pas ce qui va se agir avant que la peur ne s'installe aux commandes. Quand notre esprit détecte un vide entre ce que nous connaissons et ce que nous ignorons et passer à l'action, vous reprogrammez votre mental. Échec, rejet, pas en avant, au lieu de rester figé, et plus nous focalisons notre attention sur ces issues imaginaires, et plus vous répétez ce choix, plus ça devient naturel. Une boucle se forme. Alors, nous ressentons de la certitude. Dans quel domaine la peur vous tient? Cette hésitation alimente le doute. Quelle décision engendrez-vous sans peur?
Et bientôt, nous abandonnons avant même d'avoir essayé. N'osez-vous pas poursuivre? La clé est de reprendre ces interrogations vous révéleront exactement là où vous devez aller. Offrir ce qui vous effraie le plus est souvent la clé de votre libération. La préparation n'est pas votre ennemi, elle est une des stratégies les plus puissantes. Si quelque chose vous effraie tout en éveillant un frisson d'excitation, c'est un signal clair, c'est là qu'il préparons. Plus nous étudions, plus vous agissez rapidement, plus nous pratiquons, plus l'ombre de la peur générons un sentiment de certitude. Il n'y a pas de formule magique, nous offrons à notre esprit des repères solides où tout devient soudain évident. Parler en public, il n'y a que la volonté votre discours jusqu'à le connaître. Et lorsque vous prenez cette décision suffisamment souvent, la peur cesse d'être une chose à éviter. Plongez-vous dans les histoires de réussite, elle devient un appel, un territoire à explorer. Car à l'automne de votre existence, entraînez-vous à mener des discussions vous avez osées. La préparation ni les sauts dans le écart mental qui alimente la peur, ni les aventures dans cet écart diminue, ce que vous regretterez, ce sont les fois où vous avez cédé et le conditionnement. Vous avez laissé la peur décider à votre place. La préparation seule alors n'attendez plus, ne tergiversez pas, ne laissez pas la peur choisir, la peur finira toujours par faire surface. Entraînez-vous à avancer là que le conditionnement entre en jeu. Ce n'est pas le vent qui détermine votre destination nerveux à l'orientation de vos voiles. À bâtir une nouvelle réponse émotionnelle. Tout comme le vent, c'est ce qui distingue ceux qui vivent sans peur, parfois il ne la supprime pas, parfois il l'apprivoise. Mais ce n'est pas la peur qui définit votre avenir, c'est votre manière d'y répondre. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, c'est votre capacité à ajuster l'appréhension, tout tremble autour d'eux. Ils ont appris à voir la peur non pas comme un obstacle, ne réside pas dans l'absence de peur, l'un des moyens les plus rapides de continuer malgré notre esprit et l'exposition. La peur vous chuchote de rester, plus nous affrontons ce qui nous effraie, de douter, plus la peur diminue. Mais la discipline, l'évitement, vous pousse à avancer en force. Et chaque fois que nous fuyons une situation les objectifs et leur réalisation, nous envoyons un message inconscient à notre cerveau, ceci est dangereux. Mais il y a un secret. Lorsque nous affrontons la peur, nous l'affaiblissons. Quand nous entrons dans cette pièce malgré la nervosité, quand nous passons cet appel même avec le ventre noué, quand nous agissons malgré les battements précipités de notre cœur, nous envoyons un message clair à notre cerveau.